On va passer à présent au recadrage d'Agnès Buzyn. La ministre de la Santé ne voit pas d'un très bon œil cette nouvelle mode des coffee shops qui fleurissent un peu partout en France. Elle l'a fait savoir auprès de nos confrères de RTL ce week-end en précisant qu'ils pourraient être fermés d'ici quelques mois. Le cannabis est toujours interdit en France, là, pas de doute là-dessus, mais la loi autorise en revanche l'utilisation du chanvre lorsqu'il contient moins de 0,2% de THC. Le THC, c'est la substance active du cannabis. Et donc c'est cette zone grise du droit que veut clarifier dans les prochains mois la ministre de la Santé. Agnès Buzyn contre le cannabis récréatif, mais plutôt favorable à son usage thérapeutique pour soulager les souffrances de certains malades, par exemple. Les déclarations que la ministre a faites en ce sens n'ont pas échappé aux agriculteurs et aux élus de la Creuse. Ce département à l'économie très fragile voudrait devenir le premier département à produire du cannabis thérapeutique. Reportage à Guéret de Romain Marchal, Alexandre Moncaillot et Lionel Simon. Il faut marcher entre les jeunes pousses avec précaution. Les feuilles sont encore fragiles. Marien est producteur de chanvre industriel, une plante que l'on confond parfois avec du cannabis. Si tu fumes ça, il se passe rien. Et il y a deux raisons à ça. Tout d'abord, le chanvre ne contient presque pas de THC, la molécule responsable de l'effet planant recherché dans le cannabis. Et pour les producteurs de chanvre, il est interdit d'exploiter les fleurs où se concentrent d'autres principes actifs. Cette fleur, je souhaiterais pouvoir la commercialiser, soit en tant que tisane, soit la commercialiser, pourquoi pas, à l'industrie pharmaceutique pour en faire des médicaments. Car Marien voudrait sauter le pas et transformer ses hectares de chanvre industriel en vaste culture de cannabis thérapeutique. Je vois qu'il y a beaucoup de malades qui cherchent des réponses et qui ne le trouvent pas dans la médication conventionnelle. Les chercheurs n'ont pas les moyens de chercher, les malades n'ont pas le droit de consommer ou d'acheter. Je suis agriculteur, je n'ai pas le droit de produire, c'est frustrant, oui. Les autres pays ne nous attendent pas. À un moment, si on veut bénéficier des retombées économiques, c'est maintenant. Avec une demande qui s'affole, le cannabis thérapeutique, c'est le nouvel Eldorado. Et Marien ne veut pas rater le coche. Je pense au minimum pouvoir doubler mon chiffre d'affaires hectare avec la production de fleurs de chanvre. Des fleurs qui valent de l'or. Marien les a fait analyser. Elles contiennent notamment du cannabidiol ou CBD. Le CBD est l'un des principes actifs du cannabis, comme le THC. C'est un psychotrope, mais ce n'est pas un psychodysleptique. C'est pas pareil. Il ne modifie pas l'état de conscience, il détend. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un stupéfiant. Ce n'est pas un stupéfiant comme l'est le THC. On a suffisamment d'arguments, d'études et d'effets sur les patients pour pouvoir dire qu'il est efficace. Jean-Baptiste a encore besoin de ses 2 ceintures lombaires. Mais au moins aujourd'hui, il peut marcher. Il y a encore quelques mois, il pouvait à peine saisir sa bêche. La faute à une maladie rare qui détruit ses cartilages. Ça me fait mal, surtout au niveau du dos et également au niveau des abdominaux. Et avec des douleurs terribles, à se taper la tête contre les murs, quoi. Pour calmer ses douleurs, Jean-Baptiste devait piocher dans sa boîte à pharmacie. Des médicaments puissants, dérivés de l'opium. Quand vous preniez ce cocktail de médicaments, vous étiez un zombie, quoi. L'oxycodone est 2 fois plus puissant que la morphine. C'est comme si je me faisais 2 fixes d'héroïne. Dans sa boîte à pharmacie, Jean-Baptiste a récemment rajouté ce flacon, du CBD, plusieurs gouttes par jour sur un simple sucre. Depuis, Jean-Baptiste ne prend plus d'opioïdes. Il y a certains symptômes qui ont totalement disparu. C'est-à-dire les spasmes au niveau des intestins, ça a totalement disparu. Je ne dis pas que ça marcherait sur tout le monde, mais sur mon cas personnel, ça fonctionnait. Jean-Baptiste commande ses flacons sur Internet et les importe de pays où la production est autorisée. En France, la commercialisation est aujourd'hui interdite, sauf dérogation. C'est cette fameuse dérogation que tente d'obtenir cet élu socialiste depuis si longtemps. Il veut faire de la Creuse le premier département à expérimenter la production de cannabis thérapeutique. J'ai des agriculteurs qui me disent, voilà, moi je suis prêt à venir m'installer, il me faut 3 ou 4 hectares, j'arrive, je plante, je sais faire, je connais. Des messages comme celui-là, il en reçoit des dizaines. La Creuse perd peu à peu ses habitants et ses agriculteurs. Le cannabis thérapeutique, c'est un espoir pour un département en souffrance. Aujourd'hui, on a des agriculteurs en Creuse qui font majoritairement de la viande, beaucoup. On sait qu'on va vers une baisse de consommation de la viande, donc vers des difficultés pour eux. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les laisse crever tranquillement dans leur coin ou est-ce qu'on va les aider ? On trouve avec eux des pistes de diversification. Ce que je propose est une diversification agricole. Si on ne va pas très vite, il est clair que toute l'économie va se faire ailleurs, sauf chez nous en France. Et moi, je demande qu'elle se fasse non seulement en France, mais qu'elle se fasse en priorité en Creuse.
D'après différentes estimations, s'il était autorisé, le cannabis thérapeutique pourrait rapporter à l'État chaque année près de 600 millions d'euros.